Bonjour à tous, konnichiwa, ozamas et konbanwa. Je ne sais plus quelle heure il est en France. Ici, il est 17 h, je viens de fermer ma boutique. Bon, j'ai pas tout vendu aujourd'hui, c'est un peu calme, il fait plus froid. Bon, juste une petite vidéo là, comme ça, pour parler de la solitude au Japon. La solitude au Japon. Vous vous sentez seul, tu te sens seul, appelle le 3615 Solitude Japon. Bon, juste une petite vidéo pour vous dire que moi, les youtubeurs Japon qui vous disent « Ouais, au Japon, vous êtes seul, vous serez toujours seul, je suis seul. » Les Japonais, c'est la solitude, l'âme des Japonais, ils sont seuls. Mais les youtubeurs Japon qui disent ça, mais arrêtez, vous dites n'importe quoi. C'est vous qui avez un problème, je ne sais pas dans quel Japon vous vivez, ou alors on ne vit pas dans le même Japon. Je ne sais pas pourquoi vous dites que les Japonais, ils sont seuls. Mais arrêtez de dire ça. Mais ils font la teuf toute la semaine. Ils vont boire tous les soirs après la boîte, là. Ouais, ils disent, ouais, mais c'est pour le boulot. Mais non, c'est pas que pour le boulot. Moi, quand j'ai travaillé à Carrefour, au Japon, on allait boire presque tous les soirs. Et on parlait boulot, évidemment. Mais c'est dans leur façon de communiquer aux Japonais. Voilà. C'est... il y a la partie, vous allez boire, vous vous installez, personne n'est encore pompette, un peu ivre. Vous commencez à boire, là vous parlez boulot. Vous dites, ouais, aujourd'hui il se passait ça, bon, ça a été, ça n'a pas été, c'était bien, c'est cool. Ouais, t'aurais pu faire ça, moi j'aurais pu faire ça, voilà. Et c'est comme ça qu'on évite d'avoir des conflits dans la société, dans l'entreprise. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps de parler de ça. Enfin, les Japonais ne prennent pas ce temps-là pour parler de leurs problèmes pendant les heures de travail. Okay. Mais le soir, après, une fois qu'on a parlé boulot, mais on déconne quoi avec les Japonais. Mais arrêtez de dire qu'ils ne savent pas s'amuser. Les Japonais, ils ne savent pas s'amuser. Ils ne savent pas s'amuser, les Japonais. Mais regardez ça. Ah voilà, alors, ils ne savent pas s'amuser les Japonais peut-être. Mais franchement, mais moi, je me suis fait des teufs jusqu'à 6 h du matin, quoi. J'ai pas dormi, j'ai passé des nuits blanches à m'amuser. Et j'allais retravailler à Carrefour, à la boîte. Et c'était pareil quand j'avais ma boutique à Ginza, avec ceux avec qui je m'entendais bien. J'avais des staffs avec qui il fallait que je parle. Je les invitais au dîner. Et puis on parlait, et puis après on déconnait. Mais franchement, je ne sais pas dans quel Japon, franchement, je sais pas dans quel Japon vous vivez, les mecs et les meufs. Parce qu'il y a des deux qui disent ouais, la solitude au Japon, oh, problème de société. Ah ouais, non mais franchement, il faudrait peut-être changer de discours un peu. Parce que c'est pas ça en fait. Les Japonais, ils savent faire la teuf. Il y a des Japonais qui aiment être seuls, comme il y a des Français qui aiment être seuls. Il y a des Français seuls, il y a des Japonais seuls, il y a des Français qui font la teuf, il y a des Japonais qui font la teuf. Mais moi, il faut que je refuse des invitations. On m'invite à plusieurs fêtes, je dois refuser. Mais arrêtez, mais franchement, mais les Japonais... En fait, le truc, je pense que les youtubeurs Japon, enfin les youtubeurs français du Japon, je pense qu'ils se sont mis dans un état d'esprit. En fait, vous voyez les Japonais comme des étrangers, comme un peu comme je sais pas, des choses, des êtres vivants, mais pas comme vous. On est tous les mêmes. Hein. Il n'y a que le passeport qui change. On est des êtres humains, nous sommes des entités humaines avec des sentiments, voilà, qui expriment plus ou moins de différentes manières. Mais on peut parler cul avec des Japonais, on peut parler, je sais pas, politique avec des Japonais politiques. J'entends beaucoup, ouais, les gens, les Japonais, ils parlent pas politique. Mais essayez de leur parler politique. Essayez de leur parler politique, mais pas à la française, pas en agressant, pas en disant, ouais, mais moi je pense pas comme ça. Mais en discutant calmement, et là vous verrez que les Japonais, ils ont leur avis sur la politique. Et évidemment, ils sont pas comme les Français.
Dès qu'il y a le gouvernement qui fait une connerie, ouais, allez, on va dans la rue, on va manifester. Non, ça c'est la culture française, c'est pas la culture japonaise. C'est la culture française, ok? Donc acceptez que les autres pays ne fassent pas comme les Français, voilà. Qu'est-ce que j'entends encore? Ouais, les Japonais, donc parlent pas politique, c'est faux. Les Japonais se sentent seuls, c'est faux. Ouais, les Français, vous allez venir au Japon, mais attention, vous allez toujours être des étrangers. Quand vous viendrez au Japon, vous ne deviendrez pas comme un Japonais. Oh, la grande révélation. Bah oui, parce que vous avez un passeport français, regardez la tête, c'est pas un Japonais, c'est un Français, donc vous serez toujours étranger vis-à-vis des Japonais, du gouvernement japonais. Donc acceptez de vivre à l'étranger comme un étranger. Mais après, si vous vous sentez étranger, c'est peut-être dans votre façon d'être qu'il y a un problème aussi. Parce que moi, franchement, je parle avec des Japonais, mais ils me disent ouais, on ne te sent pas de différence quand on parle avec toi. C'est comme si on parlait avec un Japonais. Voilà, c'est... je pense qu'il y a un problème en fait quand les Français arrivent au Japon. Les autres pays, je sais pas, je ne veux pas dire je connais pas, mais que je connais beaucoup de Français, quand ils arrivent au Japon, ils prennent les Japonais de haut. Ils disent ouais, on respecte les Japonais, ouais, ils sont très calmes, très respectueux, voilà. Mais dans le regard, dans la façon de parler, dans un petit sourire, on sent une sorte de, comment dire en japonais, UMSN. Les Français, quand ils arrivent au Japon, ils regardent un petit peu les Japonais de haut. Et ça, les Japonais, il ne faut pas les prendre pour des cons non plus, ils s'en rendent compte. Quand ils discutent avec quelqu'un, ils disent ouais, celui-là, il se fout un peu de ma gueule, quoi, quand même. Hein. Il me prend pour un étranger, quoi. Donc si vous prenez des Japonais pour des étrangers, c'est évident que ces Japonais vont vous prendre pour des étrangers. Mais si dans votre façon de parler, dans votre façon de vous intéresser, il y a un truc aussi que je voudrais dire aux Français, quand vous avez passé plusieurs années au Japon, arrêtez de vous comporter comme un petit enfant qui découvre le Japon. Parce que évidemment, là, si vous réagissez comme ça, vous allez toujours être traité comme un étranger. Et essayez d'écouter les problèmes du japonais, de la personne japonaise que vous avez en face. Et dire ouais, comment ça va, ouais, la semaine dernière tu m'as dit que tu étais un peu malade, ça va mieux, ton travail, tu m'as dit que ouais, c'est pas trop ça, comment ça va récemment. Si vous vous intéressez vraiment à la personne, et je ne parle pas aux Japonais, mais à la personne comme on ferait entre Français, mais sincèrement, là, vous verrez que le regard de la personne japonaise va changer envers vous. Je ne dis pas un truc extraordinaire, hein, c'est juste de vous comporter avec une personne humaine. Voilà. Arrêtez de voir la personne en face de vous comme un japonais qui pense différent. Ça y est, dès qu'on est dans une pensée différente, ouais, c'est un étranger. Mais non. Il a son histoire, il a son passé, il a son présent, il a ce qu'il veut faire dans le futur. Et quand vous vous intéressez à tous ces sentiments, toutes ces personnes, là, vous allez voir, il y aura une relation d'être humain à humain et pas de japonais à français, pas entre étrangers. Voilà. Je vous ai dit, franchement, ça dépend de vous, de votre comportement. Si vous vous sentez comme un étranger, c'est que vous avez le comportement d'un étranger. Si vous vous sentez seul, c'est que vous avez le comportement d'une personne qui est seule, qui fait ressentir autour d'elle la solitude. Ah, ce Français, il veut être seul. Bon, bah, ok. Les Japonais, hein, ils vont pas aller trop vers vous. Bon, s'ils voient qu'il y a un mur, ils vont arrêter. Attention, les Japonais, ils font le premier pas. Moi, je vais dans un bar, dans un restaurant, je suis sûr qu'au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui va venir parler, si je suis seul. Donc, il faut arrêter de dire que la société japonaise, c'est une société de solitude. Non. Surtout pour nous, étrangers, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous parler. C'est sûr. Sûr et certain. Et si vous parlez, je suis sûr qu'ils seront très ouverts de parler avec vous.
toute la Coupe du Monde, j'ai un ami japonais. Oui, parce qu'on peut avoir des amis japonais, hein. Ouais, j'en ai plein. Enfin, des vrais amis, moins, mais c'est comme les Français. Hein. Mais un jour, le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot, quand c'était en France, quand la finale, quand la France a gagné la finale, j'avais invité des Japonais chez moi, et il y avait un Japonais qui adore, un ami qui adore le foot. Et ben je lui ai fait la bise, on s'est fait la bise quand on a gagné, quand la France a gagné. Voilà, j'ai fait la bise à un homme japonais, voilà. Et bon, j'ai fait plein de trucs, je ne veux pas vous dire ici, mais les Japonais ne sont pas fermés, les Japonais sont ouverts, les Japonais ne sont pas timides, les Japonais respectent la personne en face d'elle, donc elle ne veut pas la froisser, donc elle va se restreindre à exprimer un sentiment fort envers la personne qu'elle ne connaît pas. Et c'est à vous c'est à nous en fait, de discuter, d'apprendre à se découvrir, à se connaître, mais pas toujours être dans la position « je suis l'étranger qui est au Japon, aidez-moi s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi, si vous faites rien, vous n'êtes pas gentil ». À un moment donné, il faut se comporter comme un adulte responsable, il faut prendre les choses en main quand vous vivez au Japon. Voilà. J'espère que je me suis fait un peu comprendre. Si vous avez des commentaires, des questions, écrivez-les en dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si vous voulez. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai 25 ans de Japon. Je ferai, je pense, la prochaine vidéo sur comment manager les Japonais. Et ouais, comment bien manager les Japonais, vous allez être surpris. Et oui. Moi, le jour où j'avais eu une équipe, j'étais à la tête d'une équipe, quand j'ai changé d'équipe, toute mon équipe, ils étaient tous en pleurs. Voilà, tous en pleurs de me voir aller dans une autre équipe. La relation avec les Japonais. Oui, on peut avoir une relation très sincère, très forte avec des Japonais. On peut avoir des amis japonais. Les youtubeurs, la Japon, là, arrêtez de dire que les Japonais sont seuls, qu'ils vivent dans la solitude, qu'ils sont déprimés, que les Japonais n'aiment pas les touristes, ça c'est faux. Ils n'aiment pas les touristes qui font des choses shitsurei, hein, qui font des choses mal polies. Arrêtez de dire que un étranger au Japon sera toujours vu comme un étranger. Tout ça, ça dépend que de vous. Ok, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ce que je voulais dire, parce que j'entends beaucoup de connes sur le YouTube Japon. Voilà. Merci beaucoup. À plus. Au revoir. C'est Nana.